Les hommes mangent des huîtres depuis la préhistoire. Les Romains en sont notamment de grands consommateurs et en font commerce. Déjà, ils importent les huîtres de Bretagne Nord. Louis XIV en mange chaque matin et François Ier nomme Cancale capitale de l'huître. En 1850, l'ostréiculture est l'une des industries maritimes les plus développées de la région de Paimpol. Aujourd'hui, entre la pointe de Billefautte et la pointe de l'Arc-Ouest, sur 550 hectares, quelques 90 entreprises produisent 7000 tonnes, soit 5% de la production d'huîtres creuses en France. Les huîtres élevées en baie de Paimpol sont principalement captées en Charente-Maritime. Le captage est l'opération qui consiste à collecter les larves sur des supports adaptés. Ces supports, en forme de disque, sont appelés collecteurs. Ici, au Pertuis d'Antioche, la salinité et la température de l'eau en été favorisent le captage des jeunes huîtres. De la pointe de la Fumée, à Fort-Enette, à la Grande Marais, c'est une vague d'ostréiculteurs qui déferle. Les remorques chargées de collecteurs, ils se précipitent vers les concessions et les tracteurs se faufilent entre les tables. Les collecteurs sont disposés sur les tables qui s'ordonnent jusqu'à la limite inférieure de l'amplitude de marée. Au printemps, l'ensemble des jeunes huîtres, appelé le naissin, est détaché du collecteur et conditionné en poche. En avril, le naissin est transféré en baie de Paimpol. Arrivés en Bretagne, sur les rives du Trieux, les jeunes huîtres sont triées, c'est le calibrage. Celles situées sur le bord des poches sont poussées plus vite et sont plus grosses que celles situées au centre. L'opération consiste à tamiser les huîtres. Elles sont ensuite reconditionnées. Les poches, qui contiennent entre 400 et 2000 huîtres, sont embarquées sur un chaland, un bateau ostréicole à fond plat. À hauteur de Lézardrieux, les huîtres sont chargées sur un chaland plus petit et destiné à des parcs à l'est. Nous continuons à descendre le Trieux vers les parcs de Begnaud, au nord-ouest de la baie. La culture technique de l'huître creuse en baie de Paimpol commence à se développer dès 1970, sur table, en poche. Mais les évolutions techniques ne doivent pas altérer la naturalité de la production. C'est le challenge permanent des ostréiculteurs. Ils adaptent l'activité à l'environnement et non l'inverse. La qualité de l'eau de la baie conditionne également la qualité de la production. Ils subissent la pollution extérieure, mais ils participent activement à la préservation de l'environnement. Les enjeux économiques les placent au centre de négociation pour l'amélioration de la qualité de l'eau et la pérennisation de l'activité. Les ostréiculteurs sont sûrement les sentinelles les plus efficientes de la protection des milieux. À l'est, à Kerarzik, la mer s'est retirée et les ostréiculteurs gagnent en tracteur les parcs de l'île Blanche. Les remorques sont chargées de poches de jeunes huîtres. Arrivés sur les parcs, c'est une course contre la marée. Les poches sont déchargées rapidement. Elles sont disposées et fixées sur les dentelles de fer tissées sur le fond. Les tables, laborieusement dressées, seront vite immergées. Alors elles formeront des récifs et participeront à la biodiversité de la baie. C'est un environnement professionnel complexe, gouverné par la nature, mais les heures sont comptées. D'autres poches, destinées au criblage, sont décrochées et rechargées rapidement sur les remorques. Le chaland est arrivé sur les parcs de Begnaud. Les poches contiennent entre 180 et 200 huîtres, presque adultes. Les ostréiculteurs procèdent au virage. C'est une opération qui consiste à secouer les poches pour favoriser un développement régulier. Au total, ce sont 150 opérations qui seront effectuées au cours des 3 années de vie des huîtres d'élevage. 3 années de culture 100% naturelle. Les dernières opérations consistent à immerger les huîtres adultes en bassin où elles sont débarrassées des impuretés. Enfin, c'est le calibrage qui consiste à déterminer le numéro de 0 à 5 pour les huîtres creuses. Plus le numéro est petit, plus l'huître est grosse. Et pour terminer, le conditionnement, ici en bourriche pour la commercialisation.
Des producteurs aux consommateurs, de Port-Laso à l'assiette, la caution donnée au milieu et l'attention portée à la culture, la situation géographique, les marais, l'exposition au vent, font de l'huître de Paimpol un aliment sûr, aux qualités nutritionnelles essentielles, léger et tonique. Une huître aux qualités gustatives exceptionnelles, ferme, salée et iodée. C'est pour cela que sur le marché de Paimpol et à l'export, les habitués et les clients d'un jour trouvent encore et savoureront longtemps ces petits morceaux de mer, ce que la baie offre de meilleur.